les enfants, what's up? Vous allez bien aujourd'hui? On va commencer la leçon. Je vous invite à prendre vos Bibles et à ouvrir dans le livre de Psaumes à partir du chapitre 133 et on va lire au verset 1. Vous êtes prêts? Je lis. Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Verset 3. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Au verset 1, il est dit qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. On peut se poser la question, de quels frères on parle ici? Eh bien, il peut s'agir des frères et sœurs qui sont issus de la même maman et du même papa que nous, ou je pense avant tout qu'il s'agit des frères et sœurs dans le Seigneur. Car effectivement, nous sommes tous la famille de Dieu, nous sommes tous enfants de Dieu. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit lui-même? Il a dit, qui est mon frère, qui est ma sœur? Eh bien, mon frère et ma sœur, c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors nous, qui essayons de marcher selon la voie du Seigneur, d'obéir à sa parole, eh bien, nous sommes les frères et sœurs de Jésus. Nous sommes unis en Jésus. Amen. Et au verset 3, on dit que lorsque des frères et sœurs demeurent ensemble, eh bien, c'est là où le Seigneur envoie sa bénédiction. C'est là où il y a la vie pour l'éternité. N'est-ce pas merveilleux? Eh bien, le Seigneur, il aime voir ses enfants demeurer ensemble en unité. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. C'est vrai qu'on ne le voit pas, mais il vient sous la forme de son Saint-Esprit. Et là où se trouve l'Esprit Saint, se trouve la liberté. Oui, nous sommes libres en Jésus-Christ. Libres de quoi? Eh bien, nous sommes libres d'aller au paradis. Oui, le Seigneur, il est mort pour nos péchés et par son sang et par son sacrifice, eh bien, nous avons été libérés de la condamnation du péché. Nous pouvons aller au paradis si nous croyons simplement à Jésus. N'est-ce pas merveilleux de savoir que nous sommes unis en Jésus-Christ et nous sommes libres grâce à Jésus? Amen. Vous voulez le louer avec moi? On y va. Toi et moi, eh bien toi, avec nous, oui toi, unis par le don de sa vie à la croix, où le mort a perdu sa force, oui toi, viens avec nous. Toi et moi, unis par le don de sa vie à la croix, où la mort a perdu sa force. Et c'est comme ça, je suis libre en Jésus. Oh, je suis libre en Jésus. Toi et moi, unis par le don de sa vie à la croix, où l'amour a perdu sa force. Et c'est comme ça, je suis libre en Jésus.
Merci Seigneur pour ta liberté. Merci Seigneur pour ton amour. Et nous avons donné des frères et sœurs en ta présence. Amen. Alors, aujourd'hui, c'est John qui va vous faire la leçon. Et il va vous parler de l'amour et l'unité et la famille de Dieu. L'Église. Vous êtes prêts? C'est parti! Église, unité, amour. Ça fait beaucoup de choses à voir en une seule leçon. Bonjour les amis, bonjour les parents. C'est John. Vous devez vous demander, mais pourquoi avoir 3 thèmes aujourd'hui? En réalité les amis, il n'y a qu'un seul et même thème. Église, unité, amour doivent être vus dans leur ensemble. Ils sont tous les 3 étroitement liés. Il n'y a pas d'église sans amour et sans unité. L'église n'est pas seulement un édifice que nous voyons en nous promenant dans la rue, à l'extérieur. L'église, c'est d'abord et surtout ceux qui en font partie. Des hommes et des femmes ayant reçu Jésus dans leur vie, vivant dans l'amour et l'union. Nous allons voir ensemble ce que signifient ces 3 éléments et comment ils se traduisent dans notre vie. Nous verrons dans un premier temps l'église comme famille de Dieu. Dans un deuxième temps, l'amour vient de Dieu et est Dieu. Et enfin, nous terminerons par une 3e partie, l'unité, preuve que nous sommes enfants de Dieu. Prions avant de commencer. Seigneur, je te prie pour le bon déroulement de cette leçon. Que nous puissions tous ensemble connaître, comprendre et appliquer ton enseignement. Au nom de Jésus. Amen. Partie 1. L'Église, la famille de Dieu. Savez-vous que l'on peut dire que l'Église est au cœur du cœur de Dieu? Vous devez vous demander, mais John, qu'est-ce que le cœur du cœur de Dieu? D'abord, il est important de connaître l'origine du mot Église. Église vient d'un mot grec signifiant ecclésia. Ecclésia, qui veut dire assemblée. Nous sommes donc l'assemblée de Dieu, l'ensemble de ceux qui sont en Jésus-Christ. L'Église a été désignée par Dieu comme étant son peuple, participant à la promesse de la vie éternelle annoncée par Jésus-Christ. Nous le voyons très bien dans 1 Pierre, au chapitre 2 et au verset 10. Vous qui autrefois n'étiez point un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Vous voyez? Nous sommes bien au cœur du cœur de Dieu, parce que nous sommes son peuple et nous participons à la promesse de l'évangile apportée par Jésus-Christ. L'Église est aussi une famille. J'imagine que vous savez ce qu'est une véritable famille. C'est simplement de l'amour et surtout des gens qui sont toujours là pour vous, qui savent vous entourer quand il le faut, et ça peut être vos parents, vos frères, vos sœurs. Eh bien, avec l'Église, c'est pareil. Les membres de l'Église prennent soin les uns des autres. On se conseille, on se protège, tout le monde a un rôle à jouer. Nous devons tous veiller les uns sur les autres. Il ne faut mettre personne à l'écart. Il faut se soutenir tous ensemble. Et surtout, il faut être disponible lorsqu'une personne de l'Église est en difficulté. Et nous le voyons très bien dans Galates, au chapitre 6, au verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres, et accomplissez ainsi la loi de Christ. Partie 2. L'amour vient de Dieu et est Dieu. Qu'est-ce que l'amour, mes amis? C'est l'amour du prochain. Cet amour est illustré dans 1 Corinthiens au chapitre 13 au verset 8. Il dit: l'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Pourquoi tous ces éléments disparaîtront sauf l'amour? Eh bien parce que l'amour est éternel. Elle est éternelle parce qu'elle vient de Dieu, mes amis. Parce qu'elle est l'essence même de l'âme et de la vie. Et pour vous prouver, mes amis, que l'amour est un élément très important dans notre vie, je vous invite à lire avec moi toujours dans 1 Corinthiens au chapitre 13, cette fois-ci, le verset 13. Il dit: maintenant donc, ces 3 choses restent: la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande des 3, c'est l'amour. Vous voyez? Si je récapitule, ce passage évoque la foi, désignant la confiance que nous avons en Dieu et en son enseignement. Il évoque l'espérance, qui se dirige vers l'avenir, la délivrance et la perfection. Mais
L'amour est au-dessus de l'une et de l'autre. Pourquoi? Parce que l'espérance sera déjà accomplie. Parce que l'amour existera encore quand la foi sera changée en vue. Et parce que l'amour, c'est Dieu qui est en nous. Partie 3. L'unité, preuve que nous sommes enfants de Dieu. Les membres de la famille de Dieu sont unis entre eux parce qu'ils sont liés à une seule et même personne. Qui est cette personne? Jésus. C'est lui qui fait que nous serons tous unis. Jésus devait se sacrifier afin de rassembler en un seul corps, par la prédication de l'Évangile, les enfants de Dieu dispersés parmi toutes les nations. Et vous devez vous demander, mais ça veut dire quoi un seul corps? Bien, un seul corps indique la communion d'esprit et d'amour que nous avons avec Dieu. Dieu a permis le sacrifice de son Fils, car il voulait non seulement sauver les hommes, mais aussi les rassembler et habiter au milieu d'eux. Jean au chapitre 11 et au verset 51 à 52 le montre très bien. Il dit: Jésus devait mourir pour la nation, et non seulement pour la nation, mais aussi afin qu'il rassemblât en un seul corps les enfants de Dieu. Pour illustrer notre enseignement, les amis, je vous invite à découvrir avec moi un passage où Jésus rencontre un paralytique. Un jour, Jésus enseigne dans une maison. Des gens arrivent alors en portant sur un brancard un homme paralysé. Ils cherchent à le faire entrer dans la maison pour le placer devant Jésus. Mais, ne sachant pas comment faire à cause de la foule, ils montent sur le toit, écartent les tuiles et le font descendre devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit: Homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mettent à discuter entre eux. Qui est-il celui-là? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Mais Jésus leur répond: Pourquoi dites-vous cela? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire « tes péchés te sont pardonnés » ou dire « lève-toi et marche ». Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et retourne dans ta maison. À l'instant même, le paralysé se relève devant eux, il prend son brancard et rentre chez lui en rendant gloire à Dieu. Tous sont émerveillés et ils rendent gloire à Dieu. Nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. Un jour, Jésus enseigne dans une maison. Des gens arrivent alors en portant sur un brancard un homme paralysé. Il s'agit d'un passage où une personne malade avait besoin d'aide. Mais heureusement, Dieu avait mis à ses côtés des amis qui l'appréciaient et qui voulaient le voir guérir. Ils étaient persuadés que Jésus pouvait les aider et pouvait guérir leur ami. Ils cherchent à le faire entrer dans la maison pour le placer devant Jésus. Mais, ne sachant pas comment faire à cause de la foule, ils montent sur le toit, écartent les tuiles et le font descendre devant Jésus. Le jour où ils ont décidé de rencontrer Jésus, il y avait beaucoup trop de monde, beaucoup trop d'obstacles. Comment pouvaient-ils faire pour pouvoir le rencontrer? Eh bien, ils ont réfléchi et ils ont pensé à faire passer leur ami par le toit. De cette façon-là, ils pouvaient présenter le malade pile devant Jésus. C'était d'une difficulté extrême de pouvoir porter quelqu'un par le toit et le faire descendre pile devant Jésus. Eh bien, ils ont persévéré et parce que comme ils aimaient leur ami, ils l'appréciaient, ils voulaient le voir guérir. Voyant leur foi, Jésus dit: Homme, tes péchés te sont pardonnés. Jésus était ému par leur foi et leur amitié, à tel point qu'ils n'ont même pas eu besoin de demander quoi que ce soit à Dieu, car Jésus avait déjà pardonné les péchés du malade. Qui est-il celui-là? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Les pharisiens n'ont pas compris que Jésus est Dieu, mais nous savons très bien que Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés, de guérir et de restaurer quiconque qui vient à lui. Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et retourne dans ta maison. À l'instant même, le paralysé se relève devant eux, il prend son brancard et rentre chez lui en rendant gloire à Dieu. Tous sont émerveillés et ils rendent gloire à Dieu. Et c'est ça l'Église. On s'entraide quand quelqu'un est malade. On s'entraide quand quelqu'un a des besoins d'argent. On s'entraide quand quelqu'un a des mauvaises pensées parce qu'elle est triste
énervé et déprimé. Et c'est par nos prières et les actions que nous remettons cette personne devant Jésus, afin que Jésus puisse pardonner de ses péchés, puisse le guérir et restaurer son âme et son cœur. Donc mes amis, si ton ami de l'église a des difficultés, parle mal, a du mal à lire, a du mal à dessiner, a du mal à chanter, il ne faut surtout pas se moquer de lui. Au contraire, en tant que frère ou sœur en Christ, tu dois l'aider du mieux que tu peux. Car peut-être que toi aussi, un jour, tu auras besoin d'aide et tu pourras compter toujours sur ton frère et ta sœur en Christ pour pouvoir t'épauler. En conclusion, si nous récapitulons ce que nous avons vu, les amis, nous voyons que l'Église n'est pas qu'une simple institution. C'est une famille qui délivre un amour éternel permettant à tous ses membres de vivre dans l'unité. Prions ensemble pour remercier Dieu. Merci Seigneur, parce que nous avons compris que l'Église est un lieu d'amour et d'unité. Permets-nous de nous en souvenir chaque jour. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant les amis, j'aimerais conclure avec vous sur un verset dans Matthieu au chapitre 16 et au verset 10. Il s'agit d'un passage où Jésus s'adresse à Pierre, son disciple. Il est dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je reconstruirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Je vous remercie les amis de m'avoir écouté. À très vite. À bientôt les parents également. Profitez de vos vacances et prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Merci à John pour la belle leçon. Il y a une feuille d'exercice qui a été préparée que vous pourrez télécharger en dessous de la vidéo afin de pouvoir vous entraîner et intégrer les concepts qui ont été partagés durant la vidéo. L'idée cette semaine, c'est de faire un dessin. Le thème du dessin, c'est l'Église. Qu'est-ce que l'Église représente pour nous? Les beaux dessins que vous ferez, on va les coller à l'Église. Ça serait cool, non? On va les mettre dans la classe où on fait généralement les cours et tous les dimanches, vous pourrez les voir. Donc, faites un très beau dessin. La leçon est terminée. Il faut savoir que pendant le mois d'août, il n'y aura pas de vidéo. On va faire un mois de pause. La semaine prochaine, ça sera la dernière vidéo du mois de juillet. Et j'essaierai, soit la semaine prochaine ou à travers les réseaux sociaux comme sur WhatsApp, de vous donner des détails sur la suite des leçons, c'est-à-dire à notre retour en septembre, à la rentrée. Je vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine, les enfants. Ciao. Bye bye.